Mesdames, Messieurs, bonjour ou bonsoir et bienvenue dans cet atelier. Désolé pour le son, j'ai pas pris aujourd'hui tout mon matériel, je ne suis pas au même endroit. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est le petit personnage que vous voyez derrière moi, avec ces sortes de tentacules qui ont l'impression de flotter comme dans un liquide, ou alors qui ont l'impression d'avoir une sorte de gravité zéro. Alors on va faire cette partie-là et la partie du nuage assez rapidement. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien, je vous conseille de le faire pour profiter de super ateliers qui sont toujours intéressants. Alors, je vais prendre fichier nouveau et on est parti. Alors, je vais commencer par faire quelque chose de très basique ici. Je mets en mode sélection par face. Je sélectionne la face du dessous, S. Je vais découper ici, CTRL R, hop, ici, et je fais un scale. Je vais le descendre un petit peu, scale. Ici, je vais laisser de la place pour faire les yeux. Donc, je fais un CTRL R ici, ou plutôt je vais déjà appliquer un modificateur, subdivision de surface ici, et je l'applique tout de suite. Donc là, vous voyez que j'ai plus de faces. Je vais prendre le mode sélection par face, et je vais créer par exemple un œil ici avec E, extrude, ou I, inset. Si je fais E, S, j'ai pas le même, vous avez vu que c'est pas la même taille, mais c'est plus intéressant pour faire les yeux ici. E, S. Maintenant, je vais garder ça comme ça. Et je vais faire la même chose ici pour la bouche. E, S. Je me mets dans la vue de profil avec la touche 3 et je vais avancer un petit peu la bouche. Donc là, en fait, je viens de marquer les emplacements où vont venir mes yeux, où va venir ma bouche. Et je vais laisser Blender me faire des loop cuts pour les articulations. J'ajoute un modificateur Subdivision de surface. Il y a une pluie énorme dehors, je ne sais pas si vous entendez. Donc le modifier Subdivision de surface et je vais, en mode objet, l'appliquer tout de suite. Donc, je reviens dans mon objet, voilà, j'ai un objet avec beaucoup plus de faces. SZ, Scale, et là je fais une extrusion vers l'intérieur pour faire l'épaisseur de la lèvre et je refais une épaisseur vers le fond, je fais E comme ça vers le fond et là je fais un scale sur les Z. Si je regarde en transparence ici, vous voyez que ça un S sur les Z, ça me fait ça. Et si je fais un scale sur l'arrière comme ça, S Y moins 1 au clavier, vous tapez moins 1 au clavier, bien ça vous retourne l'intérieur comme ça et c'est impeccable. Je vais faire la même chose pour mes yeux. Donc je fais une extrusion vers l'arrière et je fais encore une extrusion S pour le fond des yeux. Je vais le laisser comme ça. Une extrusion S. Voilà. Maintenant je vais remettre un modifier Subdivision de surface et je vais lisser ma surface avec un Shade Smooth. Je vais prendre maintenant ici le petit triangle à l'envers pour pouvoir voir ma subdivision de surface s'appliquer directement sur l'objet. Ça me permet de mieux voir. Ici, vous voyez, on peut mieux sélectionner et voir ces vertex. Je vais prendre la boucle ici, Alt-clic, en mode sélection par face, ici. Et je fais un CTRL S, pardon, je fais un Shift S, Cursor to Selected. Je viens de me rendre compte que j'ai pas activé dans mon add-on de... Ah ben c'est normal. Je suis pas dans la bonne version. Oui, j'ai pas les indications au clavier de mes claviers ici. Bon, vous les entendez à l'oral. Donc là, j'ai fait Shift S pour mettre le curseur ici. Et en mode objet, je vais ajouter un mesh UV sphère. Je vais le réduire.
Je fais une rotation R, X, dans l'axe des X de 90 degrés. Et comme ça me met l'orbite vers l'avant ici. Hein, vous voyez, enfin l'orbite, ce qui sera l'orbite. Je fais un clic droit chez Smooth et je vais profiter d'avoir cette bulle pour venir faire bien mon œil. Alors je vais prendre le Proportional Editing Tool ici et je vais sélectionner les deux faces là et je fais un G sur le profil pour avancer comme ça. Alors la roulette de la souris vers l'avant ou vers l'arrière pour prendre ou plus ou moins d'influence. Et donc là, on va... Ok, on va le mettre comme ça. Je vais prendre cet œil et je vais lui mettre un miroir par rapport à l'objet. Donc je fais miroir et comme axe du miroir, je vais prendre mon personnage. Je reviens sur mon personnage, j'appuie sur la touche tabulation ou ici Edit Mode et je vais faire la même chose ici. Ok. Super. Donc là, je pourrais lui faire différentes formes de bouche. On va laisser, nous, une bouche comme ça. Et on peut continuer à faire des boucles ici, CTRL R, ici par exemple, pour avoir plus de définition au niveau de la bouche. Je fais comme des lèvres un petit peu plus... Voilà. Ok, je peux rapprocher ici ce petit vertex avec 2 fois G, GG, et là je vais rapprocher ici un petit peu. Ok. Maintenant, je peux lui rajouter quelques petites bulles en sélectionnant une ou deux faces comme ça. E. Une extrusion comme ça. Et je peux tirer un petit peu ici pour avoir quelque chose d'un peu déformé comme personnage, un peu mou, un peu souple. Ok. Maintenant, pour ajouter cet effet qui bouge tout seul, je vais simplement lui rajouter ici un modifieur qui s'appelle Wave. Tac, 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 ouais. Alors le Wave, si je le lâche ici, si je lance, j'ai ça. Donc ici, je dois diminuer alors le fall-off ici, on va pas y toucher. La hauteur ici, on va la diminuer. Voilà. Et le narrow ici, là, je crois que c'est la vitesse à laquelle ça fait le... Voilà, c'est ça. Donc ici, on va le mettre sur à peu près la taille du personnage qui est à peu près de 2 mètres. Un petit peu moins apparemment. Voilà, là c'est sympa. Et on peut lui changer la position de départ pour que ce soit par exemple ici, l'avant. Donc là je vais prendre ici, je fais Y et je vais l'avancer un petit peu. Dans ce sens là. Donc je vais le reculer un petit peu. Donc ok. Donc là vous voyez que ça commence ici. Voilà, avec Y-3. Alors, on a le offset du temps, on va pas le changer. On a le speed ici. Vous voyez? On va le garder comme ça. Et on a quelque chose d'assez sympa qui s'appelle la texture ici, qui nous permet de rentrer une nouvelle texture. Donc là, on va aller chercher maintenant dans texture. Je clique ici sur le petit bouton, les deux petits boutons. Je vais peut-être me cacher, voilà. Les deux petits boutons ici. Et là, j'arrive directement dans ma texture. Et là, je vais faire New. Ah non, pardon, c'est pas... Non. New pas ici, pardon, excusez-moi. Donc là, dans ma texture... Ouais, ici. Donc Image ou Movie, non. Je vais prendre une Musgrave. Alors la Musgrave, je vais
changer sa taille. Et ici, au niveau de la couleur, je peux prendre Color Ramp et je vais la contraster un petit peu plus. Donc je vais rapprocher le blanc du sombre ici pour le contraster. Alors là, on voit pas vraiment assez de différence. Hein. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant, je vais aller dans mon modifieur ici. Et ma subdivision ici, je vais lui ajouter de la subdivision. Et là, vous voyez, voilà. Donc là, vous voyez le Musgrave qui déforme ma surface. Alors c'est beaucoup. Et je peux le modifier ici au niveau de l'influence avec sa couleur. Donc là, je veux dire les parties qui rentrent un petit peu noires ici, elles sont trop puissantes. Donc je vais, d'ailleurs je peux inverser, c'est pas mal comme ça. Donc là, vous voyez, ça donne quelque chose d'assez sympa. Ok. Et on peut lui rajouter une première couche de texture et ensuite laisser cette texture là bouger. Bon, alors là pour l'instant je laisse comme ça. Et ce que je vais faire, hop, ici, coordonnées, alors on peut prendre un, on peut prendre aussi un objet. Alors ça peut être intéressant si vous avez, vous pouvez déplacer un objet qui va modifier ici cette wave. On va laisser nous comme ça, tout par défaut. Donc je peux peut-être un petit peu augmenter le time ici, voilà, pour que ce soit un peu plus rapide. Voilà, la hauteur. Hop. Voilà, c'est très fin, alors du coup avec la texture, il ne faut pas en mettre trop. Ou alors il faut mettre une texture avec un dégradé un peu plus clair pour qu'il fasse l'ensemble, le mouvement partout. Hein. Voilà. Ok, alors maintenant, on va s'occuper de notre shading ici. Alors le shading, moi j'aime pas la disposition du shading ici, donc je vais prendre l'angle ici, dès que ça fait la petite croix, je fais CTRL, clic et je me déplace vers la gauche, comme ça je vais inverser ces deux fenêtres, et ensuite je fais la même chose vers le haut ici, et là ça je vais le descendre. Du coup, je vais joindre ces fenêtres, et celle-ci je vais la transformer en une timeline, en cliquant ici sur l'intitulé de la fenêtre. Comme ça j'ai ma timeline ici. Alors, pour cette matière-là, je vais prendre une couleur basique et je vais surtout lui rajouter ici une entrée, add entrée, input, layer wake. Le layer wake, si vous le rajoutez ici, Fresnel vers color, vous voyez que ça vous donnera hop, ça fait une sorte de dégradé sur les bords ici. Voilà, on voit bien là. Vous voyez que le bord est clair. Donc on va jouer avec ce dégradé et on va lui ajouter une texture de type noise. Si je fais CTRL SHIFT clic ici, ça envoie ma texture pour avoir une prévisualisation. Si vous n'avez pas ce comportement avec CTRL SHIFT clic, c'est que vous devez activer dans Édition, Préférences, dans les add-ons, vous devez activer Node Wrangler. Après ça, vous avez ce comportement-là. Donc là, maintenant, je vais mélanger les deux. Je vais faire un color mix. Je fais un CTRL SHIFT ici, donc. Et je vais voir l'ensemble des deux. Donc là, vous voyez, le bord est plus clair. Et je vais lui mettre un petit peu de l'intérieur. Si je mets un petit color ramp ici, Shift A, converteur color ramp, je peux mettre ici une couleur comme un bleu clair.
ça. Et là, un bleu très très clair. Et lumineux. Voilà. Alors je vais activer ici, CTRL-SHIFT-clic. Pour l'instant, j'ai que cette entrée de node là. Alors on voit pas assez ici. On voit pas assez le noise. Alors je vais augmenter un peu ça. Voilà, là on voit le noise, mais par rapport au dégradé en fait de mon layer wag ici, ça c'est trop doux. Donc je vais ajouter un color ramp. Ou alors je pourrais mettre un contraste. Là, là c'est parce que j'ai l'habitude de mettre du color ramp. Alors je vais mettre ici et je vais regarder ce que ça va me donner. Donc là vous voyez c'est déjà plus violent on va dire. Donc là je regarde mon mélange. Voilà, et là je regarde ma couleur. Ok, là je le branche sur le principal BSDF, je fais un shift clic ici et je regarde ce que ça donne. Alors là j'ai du métallique, j'ai un peu de tout, donc je vais enlever ici. Voilà, j'ai pas de métallique, je vais enlever le spécular. Je vais augmenter le roughness parce que ça brille pas. Je vais le mettre comme ça. Le sheen, c'est-à-dire le velouté, je vais l'augmenter. Ok. Et je vais mettre maintenant un bump. Alors le bump il se trouve en bas, donc je déplace tout ça. Un bump ici. Shift A. Vector bump. La couleur vers la couleur. Le normal vers le normal. Et je regarde le résultat. Un petit peu lent. Ok, donc là on a ça. C'est pas très très puissant, mais c'est pas mal déjà. Et si on y rajoute les petits mouvements, on a une espèce de poulpe un peu étrange. C'est peut-être pas assez visible ici le wave. Déjà le time, je crois que je l'ai un petit peu trop baissé, je vais l'augmenter. Voilà. Et ici la hauteur, je vais l'augmenter un peu. Avec Shift maintenu, je baisse un peu. Voilà. Et là maintenant, je vais rattacher les yeux à l'ensemble. Pour ça, alors déjà les yeux, là comme ça, on voit, c'est pas, il n'y a pas de matière, donc je vais rajouter un matériel ici. Donc là par défaut, je vais mettre quelque chose comme ça, avec un métallique bien à fond, du roughness que je vais baisser. Voilà, comme ça je vais, voilà, j'aurai ça. Là je vais prendre mon espèce d'animal là, et je vais augmenter le Subsurface Scattering. C'est Subsurface Scattering, SSS, qui va me donner l'espèce de côté laiteux de la matière. Là je me réapparais un peu là. Et là j'augmente ça, vous voyez. Avec la lumière, donc je vais rapprocher la lumière. Le Subsurface Scattering. Hop, va me donner ici, vous voyez, une sorte de côté un peu laiteux. Donc je vais changer la couleur. Voilà. Ok. Donc là c'est assez rigolo. Et maintenant je vais relier les yeux avec le personnage. Mais d'abord, je vais lui rajouter rapidement une pupille. Donc pour faire cette pupille, je vais isoler les yeux en appuyant sur la touche slash. Je vais sélectionner toute cette moitié d'œil. Donc je prends le mode Z ici, wireframe, où j'appuie ici sur wireframe. Je prends toute la partie de devant, et je déborde un peu, hein, comme ça vers l'arrière. Et je fais U et je fais un dépliage. Je fais CTRL I pour inverser, et je fais U et je fais encore un dépliage.
Si je vais regarder maintenant le dépliage dans mon dépliage UV ici, je vais de nouveau isoler avec slash. J'ai cette partie-là donc, qui est là, donc je vais la reprendre ici, dans mon dépliage UV. Le dépliage UV, c'est les coordonnées de la texture. Donc si je mets une image, on verra les coordonnées de ça renvoyées ici. Je fais CTRL I, hop, CTRL Z, CTRL Z. Je fais CTRL I pour inverser. Et là maintenant j'ai cette partie-là. Et à cette partie-là, je vais pouvoir lui rajouter, open, je vais pouvoir lui rajouter une texture d'œil. Alors, j'ai pas mal de textures téléchargées. Je vous laisserai regarder sur Google ou sur DuckDuckGo qui est voilà. Je vous laisserai regarder et chercher une texture open source ou une photo, etc. Open source de votre œil. Et moi, je vais rajouter ici simplement AS que j'avais téléchargé. Je vais lui mettre bleu ciel, celui-là. Voilà. Donc là, j'ai l'œil qui va être ici projeté. Si je veux voir ici le rendu de mon œil, alors ça ne se voit pas, c'est vrai que c'est après avoir ajouté un matériel, même avec texture ici. Donc je vais dans Shading, et ici je vais faire un CTRL T à partir du Principal BSDF, et il me donne tous les nodes directement branchés sur UV, et j'ai plus qu'à lui charger mon œil. Si je fais une visualisation ici, j'ai quelque chose de pas mal. Alors si je veux refermer ici pour que ce soit plus petit, je vais prendre ça, je prends le Proportional Editing Tool ici, et je fais S. Alors je vais en prendre un peu plus, CTRL plus pour prendre ça, et je fais S. Alors si vous voyez ici, ça concentre, et avec la roulette de la souris, je vais pouvoir prendre plus ou moins de la matière là, et ça va changer les coordonnées ici, donc ça me change la projection ici. Voilà. Ok, donc là j'ai un truc super sympa. Dans Shading, je vais faire la même chose, c'est-à-dire je vais prendre Shift A Vector Bump et normal vers normal. Et là, je vais bien sûr devoir baisser ici le string et baisser ici la distance à 0 et quelques. 0, 1, 0, 2. Ok. Super. Donc là, je peux augmenter, baisser ma roughness. Voilà, le spécular, non, tout va bien. Le sheen tint, j'en ai pas besoin. Ok. Je fais tout réapparaître avec la touche slash. Super. Donc là, je vais appliquer le miroir des yeux. Et maintenant, mes deux yeux sont donc indépendants. Si, alors du coup, je vais le rendre indépendant celui-là. L, P, par sélection. Donc il est devenu indépendant de celui-là. Hop, voilà. Celui-là, celui-là. Alors comme si je fais une rotation ici, il a gardé le même axe ici. Je peux faire CTRL A et je lui demande de me faire le location, apply location. Ah ben non, du coup c'est le centre. Je vais dans objet, je fais set ici, origin to géométrie. Voilà, comme ça va être sur la géométrie ici. Je fais une rotation, il est bien dessus. Je vais rattacher cet œil là à cet objet là. Je fais shift clic ici, je sélectionne l'objet, je passe en mode édition et je vais prendre 3 vertex. 1, 2, 3 avec shift. 3. Je fais CTRL P. Et là, je prends Make Vertex Parent. Si maintenant je lance, ici, vous voyez que l'œil, il bouge avec l'ensemble. Je fais la même chose ici. 1, 2, 3. Ah, j'ai pas bien fait, donc j'avais sélectionné là-bas. 1, 2, 3. Je vais prendre les deux ici plutôt. CTRL P, Make Vertex Parent. Ok, c'est louche parce que y a une drôle de
Ok. Et là, bien sûr, on peut déplacer l'œil ici indépendamment. On pourra même lui rajouter une armature et le faire tourner. Mais lorsque vous déplacez votre objet ou lorsque l'objet est modifié, eh bien les yeux sont raccrochés au vertex. Voilà, c'est tout pour cet atelier et la prochaine fois on va faire les sortes d'algues super sympas qui vont se déplacer avec notre personnage. J'espère que ça vous a plu et je vous donne rendez-vous pour le prochain atelier. Ciao tout le monde et bon blends!